Monsieur Kebzabo, la transition jusqu'à la présidentielle doit durer 2 ans. Peut-être en quelques points, de façon très succincte, quelles seront vos priorités, vos 3 priorités? Mais l'une des priorités, il y en a plusieurs, c'est d'abord appeler les Tchadiens à s'unir, à se rassembler. C'est l'unité nationale. C'est la lutte contre les injustices nombreuses dans ce pays. C'est la lutte contre la prédation de l'État, qui est devenu un sport national. C'est surtout lutter pour la paix et la sécurité, pour qu'on arrive à des élections dans des conditions sereines. Mais c'est aussi la réconciliation nationale. Donc tout cela, ajouté à tous ces problèmes économiques et sociaux que le pays connaît depuis maintenant 1 an et demi, tout simplement parce que c'est généralement appelée une transition qui est en réalité une pré-transition que nous avons connue, période pendant laquelle la gouvernance du pays a pris un coup très sérieux. Donc c'est tout cela qu'il faudra pouvoir redresser. Mais à ces priorités, on trouve aujourd'hui des urgences qui n'attendent pas. Les urgences, c'est une saison de pluie très abondante qui a attaqué les cultures, qui a diminué la production agricole. Aujourd'hui, on assiste à ce phénomène de crue énorme qui crée des inondations et qui, encore une fois, dans les inondations, on trouve les champs des cultures qui sont pris, qui ne peuvent pas donc produire. Et nous trouvons surtout les citoyens qui sont désemparés. On voit cela dans la banlieue de N'Djamena, phénomène qu'on avait vu à l'intérieur de la ville, qu'on voit maintenant dans les banlieues, des zones inondables. Et qui fera donc partie de vos les gens ont priorités. perdu tout ce qu'ils ont, leurs maisons sont tombées, ils doivent déménager, ils doivent aller ailleurs. Ce sont ces priorités-là aujourd'hui qui deviennent criardes et sur lesquelles le gouvernement doit agir en urgence. Moi, je pense que ce qu'il faudra qu'on commence à faire, et cela manque beaucoup aux pays africains, et singulièrement au Tchad, c'est d'être prévenant, c'est de prévenir l'avenir, c'est de tirer les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui pour qu'à l'année prochaine, quelles que soient les conséquences de ce que nous allons connaître, on ne puisse pas retomber encore dans les mêmes problèmes. Je crois que c'est possible parce que, je l'ai dit dans d'autres circonstances, Monsieur Kebzabo, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre première partie de réponse une puissance étrangère qui aurait proposé la nomination d'un Premier ministre à la suite du dialogue national inclusif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non. Je répète, vous avez donc indiqué qu'une puissance étrangère avait proposé un Premier ministre pour le Tchad. Est-ce que vous confirmez bien que c'est ce qui s'est passé? Je dis que je ne le répéterai pas et je ne dévoilerai pas, mais ça se saura, ça va se savoir. Beaucoup d'opposants ont parlé d'un système débit qui a ruiné le Tchad. On sait aussi qu'aucun chef d'État n'organise d'élections pour les perdre, a priori. Le général Mahamat Déby a été autorisé à se présenter pour la prochaine présidentielle. Beaucoup pensent que cette élection ne sera donc qu'une formalité. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Écoutez, pour un vieux baroudeur politique comme moi, une bataille politique n'est jamais perdue d'avance. C'est cela que je reproche aux jeunes hommes politiques tchadiens. Ils veulent que le chemin soit balisé, que ce soit des autoroutes à 6 ou 12 voies pour leur permettre de rouler à la vitesse qu'ils veulent. Non, en politique, ça ne se passe pas comme ça. Et je commence d'abord cette histoire-là en demandant qui dit que le président actuel qui va présider la transition sera candidat dans 2 ans. Qui l'a dit? Personne ne peut le dire. Et deuxièmement, serait-il candidat dans 2 ans même que qui vous donne la garantie qu'il va être élu? Contrairement à ce que vous venez de dire, cette ancienne thèse qui dit que celui qui organise les élections de gagne n'est pas forcément une thèse universelle. Et vous-même, Monsieur Kebzabo, pardonnez-moi, il nous reste que quelques secondes, pardonnez-moi. Et vous-même, est-ce que vous envisagez de vous présenter à la présidentielle dans 2 ans? En quelques mots. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Kebzabo?
Voilà, Monsieur Kebzabo, dont nous avons perdu... Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Kebzabo? Oui, je vous entends. Je vous demandais si vous-même, en quelques mots, il nous reste quelques secondes à peine, est-ce que vous envisagez vous présenter à la prochaine élection présidentielle? Pour le moment, je vais consacrer toutes mes forces, toute mon énergie et toute mon intelligence à diriger la transition pour la mener à des élections transparentes. C'est ça le travail pour lequel je me suis engagé actuellement. Merci à vous, Salah Kebzabo, Premier ministre de la Transition au Tchad. Merci d'avoir répondu à nos questions.